toi qui sondes nos reins, toi qui connais le fin fond de nos cœurs, Seigneur. Toi qui connais nos besoins, viens nous parler, Seigneur. Viens nous parler ce matin, viens nous révéler ta pensée, Seigneur. Car ta parole est la seule vérité. Ta parole est l'unique vérité, Seigneur. Merci pour les cœurs préparés, Seigneur, à recevoir de toi ce matin. Oh, tu es bon, Seigneur. Merci pour l'instrument que je suis. Oh, Saint-Esprit, sois le potier ce matin. Amen. Et que je sois l'argile Alléluia. entre ta main, Seigneur, Oh oui, Seigneur. afin de parler à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Ce matin, nous allons parler de Jésus. Amen. Amen. Jésus qui est le vrai modèle. Amen. Amen. Jésus qui est notre référence. Oh, Papa. Et nous savons que les gens du monde vivent selon un modèle, vivent selon une référence. Ils veulent avoir un modèle pour se faire connaître dans la vie, pour se faire remarquer dans le monde. Quand nous regardons, même les enfants, ils veulent avoir leur modèle. Une star d'un dessin animé. Même les grandes personnes, ceux qui courent derrière les stars, ils veulent avoir cette star comme référence. Moi, je veux ressembler à telle personne. Moi, je veux être comme telle personne. Parce qu'ils ne voient que l'apparence que cette personne reflète. Amen. Et est-ce que c'est une image parfaite que cette personne reflète? Même les hommes politiques aujourd'hui, qui battent campagne par-ci par-là, ils veulent ressembler à quelqu'un. Ils veulent avoir une référence. Un homme politique qui a été célèbre dans ce qu'il a marqué, dans ce qu'il a fait dans l'histoire. Mais les gens de ce monde se réfèrent sur un modèle qui n'est pas parfait. Les stars de ce monde, nous ne voyons que les apparences. La plupart plongent dans la drogue. Amen. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Et comment ils finissent? Dans la dépression, dans l'addiction à la drogue, à l'alcool. Est-ce que nous, enfants de Dieu, nous voulons avoir ce monde comme référence? Amen. Amen. Nous devons chercher le modèle parfait, la référence parfaite qui est Jésus-Christ. C'est à cela que Dieu nous a appelés. C'est à cela que nous sommes appelés enfants de Dieu. Amen. 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 Ne nous conformons pas à ce monde bien-aimé. Ne prenons pas modèle dans ce monde. Notre référence est Jésus-Christ. Il disait aux disciples, qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire qu'il est venu nous révéler la vraie nature du Père. Le Père que les anciens ne connaissaient pas, dans l'ancienne alliance. Ils ont entendu parler d'un Dieu, mais ils ne connaissaient pas ce Dieu. Et Jésus est venu nous révéler le véritable Père. Comment nous devons nous comporter pour plaire à Dieu. Amen. 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 Donc Jésus-Christ est notre vrai modèle. Et en quoi devons-nous imiter Jésus-Christ? Quand nous voyons, quand nous lisons les évangiles, la Bible nous parle de la vie de Jésus. Comment il s'est comporté, ce qu'il a fait autour de lui, ce qu'il a dit. Donc ça doit être notre référence. Lire la vie de Jésus. Amen. Ce matin, nous ne pouvons pas tout voir, mais nous allons voir l'essentiel de ce que nous pouvons copier dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Amen. 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 Nous devons avoir une référence parfaite, une référence qui n'est pas faillible. Même les enfants, ils prennent référence envers leurs parents. L'enfant, quand il grandit, il voit ce que fait son père ou sa mère. Il dit, mon père, c'est mon vrai modèle. Ma mère, c'est un modèle pour moi. Et je veux ressembler à mon père ou à ma mère. Mais le jour où son père ou sa mère va faillir, ça va décevoir le cœur de l'enfant. Et l'enfant ne va pas comprendre. Parce que l'enfant a placé sa confiance sur un modèle faillible. Sur un modèle qui n'est pas parfait. La vraie référence, c'est Jésus-Christ. Le vrai modèle, c'est Jésus-Christ. En quoi devons-nous imiter Jésus? Par son obéissance.
Luc chapitre 4, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Luc 4, 43. Nous devons toujours nous référer à la parole de Dieu et pour voir si ce que nous prêchons est selon la parole de Dieu. Amen. Moi, j'admire les chrétiens de Béret qui vérifiaient toujours les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était conforme à la parole de Dieu. Amen. Luc 4, 43. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Là, c'est Jésus qui parle à la foule qui voulait le retenir. Les gens qui ont apprécié le discours de Jésus, l'enseignement de Jésus, la prédication de Jésus. Mais ils voulaient aussi donner à Jésus cette hospitalité pour qu'il puisse rester au milieu d'eux. Mais la priorité de Jésus, c'était obéir à son Père, faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et le monde peut nous attirer. Ce que le monde nous propose, ce que les gens du monde nous proposent, ça peut nous attirer, ça peut nous éloigner de la volonté de Dieu. Mais quelle doit être notre attitude vis-à-vis de ces propositions, vis-à-vis de ce qui brille? Je ne dis pas qu'il faut refuser l'hospitalité, amen. Mais notre priorité doit être la volonté de Dieu, être obéissant au Seigneur. Jésus, dans tout ce qu'il faisait, la priorité c'était la mission que Dieu lui avait envoyée, la mission que Dieu lui avait donnée. Même ses parents sur terre, à un moment, couraient derrière lui et disaient, mes parents, ma famille, sont ceux qui font la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Donc quand tu obéis à Dieu, ça plaît à son cœur. Amen. Amen. Donc nous devons imiter l'obéissance de Jésus. Il a obéi jusqu'à la mort. Et nous voyons quand le jour de la crucifixion approchait, Jésus a ressenti cette douleur. Il a vu ce qu'il allait endurer à la croix. Il a dit, Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. Parce qu'il a vu cette souffrance. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Donc, la priorité de Jésus, c'était la volonté de Dieu. Il a obéi jusqu'à la mort. Amen. 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 Nous allons lire dans toujours le même livre de Luc, chapitre 5, de 1 à 7. Luc 5, 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. Amen, amen, amen. Là, nous voyons Jésus qui voulait enseigner à une foule. C'est ce qu'il faisait, prêcher, enseigner. Et il a vu 2 barques des pêcheurs qui étaient au bord de l'eau. Il est monté dans une barque et il a demandé à Pierre, que la Bible dit de Simon, de s'éloigner un peu de terre. Et il s'est mis à enseigner la parole de Dieu. Mais il ne s'est pas soucié
de l'état de cœur, de l'état d'âme de ces pécheurs qui sont revenus bredouilles, qui n'ont pas eu de poisson. Amen. Nous savons qu'il y avait 2 barques, donc il y avait plusieurs personnes. Amen. Aujourd'hui, on pouvait dire que c'est une entreprise. Donc une entreprise qui s'apprête peut-être à faire faillite, qui vit de ses revenus. Peut-être qu'ils étaient désespérés, ils étaient en colère, ils sont revenus sans rien. Et là, Jésus monte sur la barque. Peut-être qu'il allait leur proposer de pécher. Non, il leur dit que, éloignez-vous, moi je vais enseigner d'abord à mon peuple. Donc la priorité, c'était pas que ces personnes puissent avoir leur poisson, mais c'était l'enseignement, la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc Jésus est monté sur la barque, il a enseigné la parole à la foule. Amen. Amen. Et dès qu'il a fini, il a dit à Pierre, éloigne-toi encore un peu plus. C'est d'abord la volonté de Dieu et après la pêche. Amen. Donc il a enseigné et après il a dit à Pierre, éloigne-toi et jetez vos filets. Pierre ne comprenait pas. Et les pêcheurs, généralement, quand ils vont pêcher, ça se passe la nuit. Et la nuit, c'est à ce moment-là que les poissons remontent vers la surface. Et quand vous jetez les filets, vous avez plus de poissons. Mais le jour, ce n'est pas le moment favorable pour pêcher. Amen. Et là, quand tu jettes le filet, il n'y a pas assez de probabilité pour que tu aies plus de poissons. Parce qu'ils sont au fond de l'eau. Donc là, ils étaient en pleine journée et Jésus leur dit, jetez le filet. Pierre, certainement, il allait se dire, mais lui, il n'est pas pécheur, il veut m'apprendre mon métier. Amen, amen. Amen. Donc, ce n'était pas le moment favorable. Mais il dit, par ta parole, je jetterai le filet. Amen. Il a jeté le filet. Il y a eu la pêche miraculeuse. Amen, amen, amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu obéis au Seigneur, même si ce n'est pas le temps favorable, Amen. Dieu va te bénir. Alléluia. Dieu va ouvrir les portes de la bénédiction. Les gens peuvent dire, mais ce n'est pas le moment. Mais toi, tu insistes. Amen. Tu dis, moi, je crois en la parole de Dieu. Alléluia. Je sais en qui je crois. Amen, amen. Dieu ne dépend pas des circonstances, bien-aimés. Amen, amen. Quand c'est le temps de Dieu, toi, ce que tu dois faire, c'est obéir. Amen, 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 amen. Ils ont obéi, ils ont jeté le filet. Et ils ont eu tellement de poissons que je crois que depuis qu'ils ont commencé ce métier, ils n'ont jamais eu autant de poissons. Amen, amen, amen. 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 Même leur filet ne supportait plus. Amen. Même la barque était remplie, les 2 barques. Amen. Amen. Ça, c'est la pêche miraculeuse. Amen. Il s'est dit, non, mais qui est cette personne? Et c'est pour cela qu'il s'est accroché, il a suivi le Seigneur. Amen. 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 Quand tu fais premièrement la volonté de Dieu, bien-aimé, peu importe ta situation, peu importe ce que tu cherches, peu importe ce que tu demandes au Seigneur depuis des années, tu ne vois pas la situation. Fais premièrement la volonté de Dieu. Amen. Et Dieu, au moment où tu ne t'attendais pas, au moment où ce n'était pas le moment favorable pour toi, Dieu va débloquer les Amen, choses. amen, amen, amen. Que ce soit la maladie, que ce soit le mariage, que ce soit le travail, la promotion, l'élévation. Amen, 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 amen. Dieu a son temps. Il a fixé un temps pour ta bénédiction. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est faire la volonté de Dieu. Être au moment, à l'instant T où Dieu veut que tu sois. Amen. Si Dieu veut que tu le serves, sers Dieu. Amen, amen. Pierre pouvait dire, non, mais moi, ma priorité, c'est de pécher. Là, j'ai rien eu, je dois rentrer, je suis fatigué. On a péché toute la nuit, on n'a rien eu. Non, il a obéi. Amen. Amen. Nous devons être obéissants au Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu est là pour nous dire ce que nous devons faire. Quelle est la volonté de Dieu? Et nous devons obéir jusqu'à la bénédiction. Amen. 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 Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Quand tu donnes en priorité à Dieu ton temps, tu verras le miracle dans ta vie, bien-aimée. Amen. Amen. Luc chapitre 5, verset 20.
20 à 26. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiant Dieu, remplis de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Là, on parle des... Vous savez, quand Jésus se baladait, quand Jésus partait par-ci, par-là, il y avait des curieux autour de lui. Non pas seulement des gens qui voulaient apprendre, mais des pharisiens, des scribes, des gens qui voulaient induire Jésus en erreur. Le confronter à ses paroles, voir si ce qu'il disait était conforme à la loi. Et ces personnes étaient là. Ils étaient surpris du fait que Jésus dise au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Mais Jésus, la Bible dit qu'il avait la plénitude de l'onction en lui. Amen. Amen. Il lisait dans leurs pensées. Mais vous savez, bien aimés, il y a des gens qui peuvent être là pour t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Non seulement en pensée, même physiquement, par les paroles blessantes, qui peuvent être là dans la maison de Dieu, pour te dissuader, non, laisse tomber, tu ne vas jamais arriver, tu ne pourras jamais faire ceci, cela. Mais que personne, bien-aimé, ne t'empêche de faire la volonté de Dieu, de travailler pour le Seigneur, de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Là, Jésus a continué. Il pouvait se dire, mais ici les gens me détestent, je vais arrêter, je vais aller ailleurs. Non, il était là, il faisait la volonté de Dieu. Amen. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Au moment favorable ou non, prêchons la parole de Dieu. S'il faut exhorter, exhortons. S'il faut corriger, corrigeons. Amen. Amen. Donc ça, c'est l'attitude de Jésus. Nous devons aussi imiter sa compassion. Nous voyons Jésus quand il a appris la mort de Lazare. Il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Mais Jésus a pleuré. Amen. 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 Parce qu'il était dans ce corps mortel. Jésus avait des sentiments. Et quand il priait pour des gens, la Bible dit que Jésus fut ému de compassion. Nous devons nous porter les problèmes les uns les autres, bien-aimés. Nous supporter les uns les autres. Amen. Quand l'autre est dans la tristesse, tu dois porter son problème. Faire de son problème ton problème. L'exhorter selon la parole de Dieu. L'encourager. Quand l'autre se réjouit, tu dois te réjouir avec l'autre. Ne souhaite pas le malheur de l'autre, bien-aimé. Amen. Si l'autre se réjouit aujourd'hui, ton tour viendra. Amen. Ne sois pas jalouse ou jaloux. Amen. Amen. Chacun son temps. Dieu ne peut pas tous nous bénir au même moment. Imagine qu'il y a dans une église 80 célibataires et on va organiser 80 mariages. Gloire à Dieu. Amen. Ça peut arriver. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Mais chaque chose en son temps. Alléluia. Amen. Donc, ayons la compassion les uns envers les autres. Ne souhaite pas le malheur de l'autre bien-aimé. Amen. Amen. Nous devons aussi imiter l'amour de Jésus envers nous. Jean 13, 34. Jean chapitre 13, verset 34. Jean 13, 34. Je lis la parole de Dieu.
Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Nous devons imiter l'amour de Jésus. Jésus nous a aimés. Ce n'est pas parce que nous l'avons mérité. Ce n'est pas parce que nous avons donné quelque chose en contrepartie. Il nous a aimés gratuitement. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ son Fils. Amen. Qui parmi nous peut sacrifier son enfant pour le bonheur de l'autre, pour le salut de son prochain? Amen. Chacun de nous tient son enfant. Amen. Le fruit de tes entrailles. Mais Dieu a sacrifié, a permis que Jésus-Christ subisse tout cela sur la croix pour toi et pour moi. Il n'y a pas d'amour si grand, bien-aimé. Dieu nous aime. Ne doute jamais de l'amour de Dieu. Et Dieu a mis cet amour en toi. Et il veut que tu puisses le communiquer à ton prochain. Il veut que tu puisses aimer ton prochain. Non pas parce qu'il le mérite. Amen. Non pas parce qu'il le mérite, mais parce que tu es enfant de Dieu. Et Dieu a mis cet amour en toi. Ne le garde pas. Aime. Tu dois donner cet amour. L'amour se donne. Jésus a aimé, il s'est donné. Amen. La Bible dit aussi, aimez vos ennemis. Matthieu 5, 44. Tu vas te dire, mais comment aimer telle personne? La personne m'a fait du mal et tout, ce n'est pas normal. On ne te demande pas d'aimer avec l'amour du monde, mais avec l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu, on ne peut pas le comprendre avec notre intelligence, notre raisonnement. Aime comme Dieu te demande d'aimer. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, je vais commencer par le 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est la loi qui le dit. Amen. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais nous sommes sous la grâce. Donc, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font, ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ouh là là. Amen. Une personne qui te fait du mal, tu dois l'aimer. Alléluia. C'est dur, hein? Amen. Mais ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Et si tu l'appliques, ça veut dire que tu n'es plus la même personne. Amen. Que Jésus t'a réellement changé. Mais si tu as du mal à le faire, ça veut dire que tu as un problème. Ta conversion n'a pas été totale. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu ne te demande pas... C'est vrai qu'il t'a donné le pouvoir de faire des miracles et tout. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est l'amour. Et nous aussi, nous devons utiliser cet amour pour nous aimer. La personne qui t'insulte, qui te maudit, aime cette personne, bénis la personne. Je vais vous donner un secret, je crois que je l'ai déjà dit ici. Vous savez, dans le monde spirituel, la personne qui est dans le péché n'a pas la condition de recevoir la bénédiction. Amen. Amen. Ça veut dire que si la personne dans le péché ne prononce que le mensonge, les insultes de sa bouche, la personne t'insulte et toi tu bénis la personne. Amen. Donc tu envoies la bénédiction dans la vie de la personne. Mais la bénédiction va arriver, ne va pas trouver place dans sa vie. Parce que la personne a une vie de péché. Et qu'est-ce que la bénédiction va faire? Elle revient à toi. Amen, 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 amen. Donc quand tu bénis cette personne, ça veut dire que tu te bénis toi-même. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu prononcée ne repart jamais à lui sans avoir accompli ses effets. Amen, amen, amen. Donc quand tu bénis, tu te bénis toi-même. La personne croit qu'elle reçoit la bénédiction, mais elle ne reçoit pas. Amen. Parce qu'elle n'est pas dans la condition de recevoir, amen. Elle est dans le péché. Bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. Aimez vos ennemis. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc quelle attitude nous devons avoir vis-à-vis de ceux qui nous persécutent, vis-à-vis de ceux qui nous maltraitent? Romains 12, 20.
Alléluia. La Bible de Dieu, la parole de Dieu nous enseigne à vivre selon la parole de Dieu, à marcher selon Romains 12, 20. Dieu est bon. Amen, amen, amen. Écoutez ce que la Bible dit au sujet de nos ennemis. Romains 12, 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ouh là là. Amen. Amen. Ton ennemi a faim ou a soif, donne-lui à manger, à boire. Oublie ce que la personne t'a fait. Amen. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Qui peut supporter des charbons en feu sur sa tête? Moi, je crois que personne. Amen, amen. Si on met le feu sur nos têtes ici, il y en a qui vont aller chercher de l'eau. Amen. Amen. Ça va brûler. Et c'est comme ça, quand tu agis avec le bien, on te fait le mal, tu remets le bien. Et c'est comme ça. Les gens du monde ne peuvent pas comprendre ce mystère. Mais nous, nous comprenons parce que nous avons été éclairés par la parole de Dieu. Amen, amen. Parce que Dieu nous éclaire à travers sa parole. Amen. Amen. Aime ton ennemi. Fais du bien autour de toi. Jésus, quand on l'appelait par-ci, par-là, il n'a jamais dit non. Pour aller prêcher, pour aller prier pour des gens. Amen. Il n'a jamais dit non. Il a toujours... il s'est occupé des gens de la même façon. Il n'a jamais fait de favoritisme. Il a toujours donné l'opportunité aux gens de venir à lui. Ceux qui sont venus à lui, ceux qui ont cru en lui, ont été bénis. Amen. Romains 2, 11. Romains chapitre 2, verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Donc Jésus n'a jamais fait de favoritisme. Amen. Nous aussi, enfants de Dieu, nous devons éviter le favoritisme. Amen. Que ce soit dans la maison de Dieu. C'est vrai qu'on peut avoir des affinités plus que d'autres personnes. Mais nous devons nous aimer les uns les autres de la même façon. Amen. Amen. De la même façon. Et aujourd'hui, nous voyons dans... Moi, j'ai regardé un reportage. Une famille qui avait, je ne sais pas, 3 enfants. Et l'aîné de la famille s'est rebellé. La petite n'avait même pas 15 ans. Mais elle faisait n'importe quoi dans la maison. Pourquoi elle faisait n'importe quoi? Elle obéissait plus à ses parents. Parce qu'elle s'est sentie rejetée. Elle a senti l'amour des parents se diriger vers le tout dernier. Et elle s'est sentie exclue. Amen. Le favoritisme. Et ça a renfermé le cœur de la petite. Les notes ont baissé à l'école. Et nous, parents, nous devons faire aussi attention. Amen. Même si tu aimes l'autre enfant plus que l'autre, ne le manifeste pas. Ça peut affecter l'éducation de ton enfant. Amen. Et dans la maison de Dieu, nous ne devons pas avoir de favoritisme. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, dans notre vie de tous les jours, quand tu fais dans ton travail, tu travailles dans les administrations, dans la santé, ne fais pas de favoritisme. Amen. Fais ton travail tel que on te l'a demandé. Amen. Amen. Amen, amen. Nous devons aussi imiter l'humilité de Jésus-Christ. Alléluia. Luc 14. Jésus a été humble. Même la Bible dit qu'il était tellement simple que même les gens ne le reconnaissaient pas. Luc 14, 11. Il n'y avait aucune apparence en lui pour attirer les regards. Lui qui était fils de Dieu. Lui qui était Dieu, qui a pris ce corps pour venir nous sauver. Luc 14, 11. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Amen, amen. Donc laisse le Seigneur t'élever. Amen, amen. Ne prends pas des ailes, bien-aimé, parce que ta chute
sera terrible. Jean 13, 12. Laisse Dieu t'élever. L'humilité précède la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Jean 13, 12. Jean 13, 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Jésus est venu pour servir. Amen. Nous sommes là au service les uns des autres. Dieu a mis un talent en chacun de nous. L'habilité que tu as aujourd'hui, ce que tu sais faire aujourd'hui, ne vient pas de toi, c'est Dieu qui l'a mis en toi. Amen. Donc tu dois être au service de Dieu, au service des autres. Jésus, lui qui était Dieu, a lavé les pieds de ses disciples. Donc il a montré ce symbole d'humilité pour nous dire que nous devons être au service des autres. Nous devons nous rabaisser afin que lui-même puisse nous élever. L'humilité est bien aimée. Amen. Donc voilà quelques caractères, quelques attitudes que nous devons copier de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quand tu marches selon la parole de Dieu, quand tu regardes la vie de Jésus, quand tu fais de lui ton modèle, ta référence, c'est à cela que tu gagneras des vies au Seigneur. Tu n'as pas besoin de parler, bien-aimé. Moi, aujourd'hui, partout où je vais, les gens me regardent et me disent, mais il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose de différent en toi. Tu n'es pas comme les autres. Parce que je fais attention. D'abord parce que je suis pasteur. Et là où je vais, je veux que ma vie soit un témoignage. Pour les gens qui m'ont connu avant. Amen. Je veux témoigner Dieu. La Bible dit que nous sommes un livre ouvert. Les gens nous regardent. Amen. Quel témoignage tu donnes aux gens de l'extérieur? Il y a même un marabout qui m'a dit, tu es un homme honnête. Amen. Mais il ne savait pas que j'étais pasteur. Il y a même des musulmans qui me disent, mais tu as quelque chose de différent. Je sais que c'est la vie de Dieu. Amen. Amen. C'est la présence de Dieu en moi. C'est le fait que j'essaie de pratiquer la parole de Dieu. Je ne suis pas parfait. Mais le peu que j'essaie de faire, ça plaît aux gens. Et moi, je loue le Seigneur. Je ne me glorifie pas. Amen. Ça doit être notre attitude. Et aujourd'hui, quand il y a certaines personnes que j'invite à l'église, pourquoi ils vont venir? Si j'avais un mauvais comportement, ils allaient dire non, on n'y va pas. Parce qu'ils voient ton comportement. Amen. Amen. Quand tu marches selon la parole de Dieu, les gens viendront à toi. Les gens vont voir la vie de Dieu en toi. Amen. Amen. Prends Jésus-Christ comme référence. Prends Jésus-Christ comme modèle. Il y a des choses qui sont difficiles, mais Dieu va t'aider à marcher selon la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Prions. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, ce matin. Merci au Dieu de gloire pour, Seigneur, ces vérités, Seigneur, que tu nous as énoncées ce matin, Seigneur. Oui, nous voulons pratiquer ta parole. Nous voulons marcher selon ta parole. Ô Jésus, nous voulons que tu sois notre référence, que tu sois notre modèle, ô Dieu. Oui, Seigneur, je te prie pour chaque frère et sœur ici présent, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Aide-nous à marcher, Seigneur, selon ta parole. Aide-nous à marcher, Seigneur, conformément, Seigneur, à ce que tu nous as recommandé, Seigneur. Et surtout, Seigneur, par-dessus tout, nous aimer les uns les autres, Seigneur. Merci de nous aider, Seigneur. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Enfin, nous devons savoir, frères et sœurs, que la Sainte Seine a beaucoup de puissance.
J'aimerais partager avec vous l'histoire du peuple d'Israël. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël était sous la servitude en Égypte, vous savez comment ils étaient maltraités pour fabriquer les briques. Vous vous rappelez comment le pharaon était sans pitié avec eux, même il devait fabriquer des briques sans la paille. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Il a dit non, non, vous débrouillez, ils veulent être libres. Quand Moïse est venu demander au pharaon qui doit libérer le peuple d'Israël, il a dit Moïse, tu vas être détesté du peuple d'Israël, et maintenant il va falloir qu'ils fassent des briques sans paille. Donc ils étaient vraiment... et ça, vous savez combien de temps ils sont restés là-bas en tant qu'esclaves? Je crois que la Bible dit plus de 400 ans, je crois. Oui, c'est ça. Hein. Et donc Moïse vient dire à Pharaon, il faut maintenant laisser partir le peuple. Et Pharaon, qui avait la tête dure, il dit non, non, moi je ne veux pas laisser partir, moi c'est de la main-d'œuvre gratuite, moi je ne peux pas accepter, je veux faire comment, le pays va faire comment. Donc, Moïse il va plusieurs fois chez Pharaon et il dit bon, voici les fléaux qui vont tomber à chaque fois que tu ne veux pas laisser le peuple partir. Et puis à un moment, Moïse dit à Pharaon, maintenant le premier-né, tous les premiers-nés d'Égypte, ils vont mourir. Mais Dieu, il dit à Moïse, il faut que tu dises au peuple d'Israël de mettre du sang sur les linteaux pour protéger la maison. Et donc, le peuple d'Israël, ce soir-là, ils font ce que Moïse a dit. Ils vont prendre l'agneau, ils vont tuer avec le sang de l'agneau, ils vont mettre sur les linteaux, tout autour de la porte. Et ce soir-là, c'était un moment de fête, puisqu'ils savaient que Dieu voulait qu'ils sortent d'Égypte. Dieu voulait les libérer de l'esclavage. Et ils ont mangé l'agneau, et ils ont mis le sang autour des portes. Et quand l'esprit de mort est venu sur l'Égypte, les premiers-nés d'Israël ont été sauvés. Par contre, ceux des Égyptiens, ils sont tous morts. Amen. Cela nous rappelle le moment de la Sainte Seine. La Sainte Seine, frères et sœurs, lorsque Jésus a donné son corps. Et quand Jean le Baptiste, il voit Jésus pour la première fois, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jésus était l'agneau de Dieu offert pour le monde, pour chacun de nous. Jésus a donné sa vie, son corps, à la croix. Son sang a coulé pour nous laver, nous purifier de tout péché. Son sang nous lave et nous purifie du péché. Son sang nous délivre, nous libère, comme il a délivré le peuple d'Israël en Égypte. On doit prendre conscience de ça, frères et sœurs. Il y a beaucoup de puissance dans la Sainte Seine. Lorsque nous avons des problèmes, que ce soit santé, financier, tous les problèmes qui peuvent exister, lorsque nous prenons la Sainte Seine, ça nous libère. Ça nous libère, mais nous devons prendre ça par la foi. Vous savez, la foi, c'est quelque chose que, comme je l'ai déjà dit ici, moi, beaucoup de fois, j'ai cru que j'avais la foi. Mais la foi que j'avais, elle était intellectuelle. Ce n'était pas une foi du cœur. Vous savez, la foi du cœur qui bouge Dieu, qui fait que Dieu va se manifester. On connaît la parole de Dieu, on sait des choses, mais est-ce qu'on croit de tout notre cœur? Lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, on a dit « Seigneur, je crois que tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, et je t'accepte ». Ça, tu l'as fait du cœur, tu ne peux pas le faire tu peux le faire aussi intellectuellement. Il y a beaucoup de chrétiens qui confessent le Seigneur Jésus intellectuellement. Ils répètent ce qu'on leur dit. Oui, je crois, oui, Jésus, il est venu dans le monde, oui, je crois qu'il est mon Sauveur. Mais dans leur cœur, comme disait le pasteur tout à l'heure, on ne voit pas la repentance, on ne voit pas la transformation dans leur vie. Et c'est ça, frères et sœurs, Dieu regarde au cœur. Il y a des gens qui sont des faux convertis, c'est-à-dire qu'ils sont à l'église, c'est le chrétien parfait. Mais dès qu'ils sont dehors, ils ne sont plus du tout le chrétien. Vous comprenez? Dieu regarde au cœur.
Et donc lorsqu'on prend la Sainte Seine avec foi, c'est-à-dire avec vraiment Seigneur, je crois vraiment sincèrement ce sacrifice que tu as accompli. La parole de Dieu dit que Jésus, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. C'est-à-dire lorsqu'on prend le pain, Seigneur, le pain du Seigneur qui représente son corps, on sait que ce corps qui a été meurtri, il nous a donné déjà la guérison. Il y a 2000 ans, frères et sœurs. Lorsque le peuple d'Israël, donc les premiers-nés ont été sauvés, le Seigneur a dit à Moïse, maintenant c'est bon, Pharaon il va vous laisser partir. Il était voir Pharaon, et Pharaon, comme il a vu son fils premier-né est mort, il a dit maintenant sortez parce que vous me portez vraiment la malédiction, vous êtes maudits quoi. Et donc il a laissé le peuple partir. Sauf que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, écoutez bien, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la Bible nous dit qu'il y avait 600 000 hommes. Ces 600 000 hommes, ils travaillaient sous l'esclavage de Pharaon. Ces 100 000 hommes, ils étaient dans la chaleur du jour, en train de faire les briques. Ça veut dire que les Égyptiens, ils les fouettaient. Ils avaient la fatigue. Est-ce qu'ils avaient même de temps de repos pour boire un verre d'eau? Rien du tout. Ils étaient maltraités. Quand ils sont sortis, ces 600 000 hommes, ils ne sont pas sortis tout seuls. Il y avait leur famille, il y avait leurs enfants, ils avaient un troupeau. Mais Dieu a dit, il faut que mon peuple sorte avec de l'or, de l'argent. Le peuple d'Égypte, vous allez donner l'or et l'argent. Ils sont sortis d'Égypte avec les poches pleines. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est que nous, dans la situation où nous étions avant, emprisonnés sous la puissance du diable, du malin, de ce monde, Dieu nous dit, il nous a transportés du royaume des ténèbres à son royaume de lumière. Amen. Donc quand on est sorti de ce royaume de ténèbres, du monde, on est sorti avec les poches pleines. Sauf que on ne prend pas conscience de ces choses-là. On est sorti de ce monde-là avec la guérison, avec la prospérité à tous égards. Mais il faut que ça descende dans notre esprit, qu'on soit conscient spirituellement. Amen. Donc ce matin, lorsque nous allons prendre ces éléments de la Sainte Seine, il faut que nous prions sans cesse, dit la Bible, que le sang de Jésus nous lave et nous purifie, nous a délivrés, que le pain qui représente le corps de Christ nous guérit. Ou même il nous a déjà guéris. On doit rendre grâce à Dieu pour la coupe qui représente son sang, qui nous lave, qui nous purifie. C'est vrai qu'on est dans un monde imparfait, que nous sommes imparfaits, mais nous sommes appelés à devenir parfaits. Lorsqu'on va aller avec le Seigneur, il n'y a pas d'imperfection qui va rentrer dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. La Bible nous dit, nous serons comme Jésus. On aura un corps glorieux. Amen. Donc le peuple d'Israël est sorti avec les poches pleines, mais ils sont sortis aussi avec la vigueur, la force. Lorsqu'ils ont mangé l'agneau, nous on mange le pain, mais c'est ça l'agneau, Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Amen. Donc lorsqu'on mange ce pain, on a la force, cette vigueur. Le peuple d'Israël, quand ils sont sortis, les infirmes, tout ça, il y avait plus, ils sont sortis avec une bonne santé. Parce que Dieu n'allait pas faire sortir un peuple boiteux pour marcher dans le désert avec la chaleur et tout. Non, ils sont sortis, ils étaient tous impeccables, en forme. Il n'y avait plus d'infirmes, il n'y avait plus de maladies, la Bible dit. Ils sont sortis avec force. Et les 600 000 hommes et leurs familles, ils étaient en tout 4 millions. 4 millions d'habitants comme ça qui... Imaginez 4 millions, ils se promènent en France là. Donc ils sont sortis avec cette force. Et on doit, frères et sœurs, prendre conscience de ça. Comment est-ce possible? La Bible dit, avec Dieu, tout est possible. Si on a des difficultés, comme je vous ai dit, parce que je vous ai parlé de la vigueur, de tout ce qui est guérison, tout ce qui est financier même. C'est là où on doit aussi mettre en pratique notre foi. Que dit la Bible? On doit débloquer les choses. La Sainte Seine débloque les choses dans le monde spirituel.
Parce qu'on rappelle au diable qu'il a été vaincu à la croix. Que nous sommes plus dans ce royaume. Amen. On doit dire au diable que nous faisons partie du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, voilà comment ça fonctionne. Lorsque je prie le Seigneur, lorsque je participe à la Sainte Seine, la Bible dit que Dieu a dressé une table en face de nos adversaires. Ça veut dire que nous sommes, nous, dans le monde, les adversaires, c'est les esprits de ce monde, les puissances de l'air, la Bible dit. Amen. Donc nous devons dresser la table du Seigneur en face des difficultés de ce monde présent. Nous devons mettre cette table en face de la maladie, en face des problèmes financiers, en face du problème de l'emploi. Parce que c'est là que la victoire a été acquise. Il dit, je mets cette table en face de tes adversaires. Et donc, les adversaires, ils seront toujours là, dans ce monde-là où nous sommes, frères et sœurs. Ils ne partiront pas, c'est comme ça. Dieu a donné, enfin, Satan a l'autorité de ce monde où nous vivons. Donc, il sera toujours là. Mais c'est à nous de prendre notre position en Christ. Jésus nous a guéris par ses meurtrissures. Jésus nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Voilà comment on doit s'adresser à nos adversaires, à l'emploi. La Bible dit, quand tu arrives, tu n'as pas de travail, la Bible dit non, je ne serai pas la queue, je serai la tête. Moi, vous allez me créer un emploi. Une sœur, elle a dit ça ici dans cette église. Elle était à un entretien d'embauche, et on dit, madame, si vous croyez qu'on va créer un emploi pour vous, elle a dit, au nom de Jésus, vous allez créer un emploi. Ils l'ont appelé quelques mois après, ils ont dit, madame, on a créé un poste pour vous. Ils ont dit, mais toi, t'es folle, toi, sors de là. Mais non, elle avait cette foi. Et Dieu, et je vous dis, hein, ils l'ont rappelé pour dire, madame, on a créé un poste pour vous. Amen. Ça existe. La parole de Dieu nous dit qu'on doit appeler à l'existence les choses qui ne sont pas. Amen. La maladie est là. Tu lui dis, au nom de Jésus, tu n'as pas ta place. Sors de là. Jésus m'a guéri. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Amen. Donc, avant de participer à la Sainte Seine, nous allons prendre un moment pour parler à Dieu. Oui, prier, c'est parler à Dieu. Mais tu parles à Dieu comme moi, je vous ai parlé. Seigneur, voilà, tu connais ma condition financière, ma santé, Dieu nous connaît. Mais on doit lui exposer. C'est pas parce qu'il connaît, tu vas dire, oh Seigneur, tu connais, toi-même tu connais, règle. Non, ça se passe pas comme ça. C'est pas toi-même tu connais, il faut régler. Tu dis, Seigneur, voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. La Bible nous dit de nous inquiéter de rien, mais de lui exposer. Dans le livre de Philippiens. Exposons à Dieu par des prières, des actions de grâce, exposons à Dieu le problème. Il a besoin, vous savez, la foi, elle parle. Tu dis ton problème à Dieu et tu parles. Il faut parler. Dieu sait toutes choses, mais il faut lui parler. Amen. Donc prenons ce petit moment. Est-ce qu'on peut mettre un peu de musique? Alléluia. Oh Père éternel. Oui, Seigneur, comme nous avons entendu ta parole ce matin, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu as fait de grandes choses avec ton peuple, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que nous sommes aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, dans une meilleure alliance qu'était le peuple d'Israël, Seigneur. Oh, Baba Chélébré, Nanana Chou. Oh, Seigneur, ce matin, nous te prions au nom de Jésus. Parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, je vous le donnerai. Oh, Seigneur, oui, Seigneur, nous voulons nous avancer ce matin vers toi, Seigneur. Tel que nous sommes, Seigneur. Oh, Seigneur, oui, Seigneur. Je te demande pardon et nous te demandons pardon pour tous nos péchés parce que nous savons que nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Que nous sommes faillibles, Seigneur. Mais nous venons avec un cœur sincère. Oui, demande à Dieu ce matin, avec un cœur sincère. Comme je vous ai dit, Dieu regarde au cœur. Sur la maladie, sur les finances, sur l'emploi, sur toutes les choses, Seigneur, mon Dieu. Parce que tu as vaincu toutes choses, toutes les puissances du mauvais, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons, voilà, Seigneur, être réceptifs. Nous voulons recevoir. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, pour chaque personne, Seigneur, qui a une difficulté, Seigneur, que cette difficulté soit résolue ce matin au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, Seigneur, est la clé, Seigneur, qui nous accorde la solution à tous nos problèmes.
Et je te bénis, Seigneur, pour ton Fils, Jésus-Christ, que tu nous as donné, Seigneur. Gratuitement, Seigneur. C'est ta grâce, ta grâce. Oh Seigneur, que ta grâce puisse agir en notre faveur ce matin. Alléluia. Oh, alléluia. Et donc après avoir fait cette prière, la Bible nous enseigne dans le premier livre de Corinthiens, au chapitre 11, que si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alléluia. Levons-nous pour prendre ce repas. La Bible dit, car nous avons reçu du Seigneur, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, oui Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce pain qui représente ton corps, Seigneur. Ton corps meurtri, Seigneur, qui nous a guéris, Seigneur, de toute maladie, Seigneur. Toutes, il n'y en a pas une, Seigneur. Il n'y a pas d'exception, Seigneur. Oh Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Oh Seigneur, que nous puissions, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, par ta force toute puissante, Seigneur. Oui, Seigneur, nous restaurer physiquement, Seigneur. Comme tu as restauré le peuple d'Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte. Oui, Seigneur, nous disons à toute maladie, toute fatigue, dehors au nom de Jésus. Et nous pouvons participer au pain. Oui, prenez et mangez le corps du Seigneur. Et de même, après avoir soupé, le Seigneur Jésus prit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. On est dans la nouvelle alliance, dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. On annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Donc, cette coupe qui représente le sang de Christ nous lave et nous purifie de tout péché. Ce sang nous protège aussi. Nous devons rendre grâce à Dieu. Oui Seigneur, merci Seigneur pour cette coupe qui représente ton sang. Merci de nous laver, nous purifier. Merci pour ta protection. Merci de nous mettons, Seigneur, sous ton sang, Seigneur, que ton sang nous enveloppe, Seigneur. Qu'on soit recouvert, Seigneur, par ton sang, dans le nom de Jésus. Nous pouvons participer à la coupe. Alléluia. Merci, merci, Seigneur. Oh oui, Seigneur, merci. Alléluia. Oh, nous te louons, Père éternel, nous te bénissons, Seigneur. Oh oui, Père, merci, merci. Merci pour l'action, pour ta manifestation, Seigneur, à travers ce repas, Seigneur. Que tu puisses agir pleinement, Seigneur, dans nos vies à tous. Oh, Seigneur, que ta puissance soit libérée, Seigneur, à tous égards, dans tous les domaines de notre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.